Alors Joséphine a un problème. Elle aime dépenser, collectionner, se parer à l'excès. Pour ça, il faut des revenus. Et en même temps, j'ai dit, elle cherche à rester indépendante. Donc comment faire à la fin du XVIIIe siècle et au début du siècle suivant? Donc elle va trouver tout un certain nombre d'astuces par ses relations, avec les banquiers, mais elle va surtout bénéficier des troubles monétaires et financiers de l'époque où elle va se glisser et jouer comme personne, ou du moins comme beaucoup d'hommes. Elle va réussir à agioter, à avoir ce qu'on appelait de la bonne monnaie, de l'or et de l'argent, vendre du papier, en acheter, et ainsi se constituer un joli magot qu'elle dépense, d'accord, mais elle arrive à avoir son indépendance. Ensuite, dans les cercles de pouvoir, elle s'allie avec des ministres, avec Barras, avec d'autres, parfois dans le dos de Napoléon, pour construire comme ça des prévarications de toute espèce, hein, où elle va mettre les gens en relation et toucher sa commission, c'est comme ça qu'on peut le dire. S'allie encore aussi avec d'autres amis de Napoléon pour avoir encore d'autres marchés, et ainsi de suite. Et quant à Napoléon, auquel elle ne demandera jamais rien directement, hein, lui il le dira dans ses mémoires, elle ne m'a jamais rien demandé. Ce qui prouve bien son indépendance, mais par contre, elle lui dépense énormément. Donc elle arrive indirectement à lui faire savoir qu'elle est en difficulté, elle ne lui dit jamais. Et par compassion et par amour, chez Napoléon, il éponge ses nombreuses dettes car elle n'arrive pas à réfréner son train de dépenses. Elle est compulsive dans la collection de chaussures, d'habits. Tout ça se compte par centaines, hein. Les bijoux, elle aime ça. Il n'y a rien qu'elle n'aime pas en fait, hein. Les animaux, il lui faut des domaines, etc. Donc c'est une fuite en avant, mais qu'elle arrive à chaque fois à rattraper et finalement à boucler parce que ou son entre-gens, ou son habileté, ou ses relations, bref, elle arrive toujours à se débrouiller, mais finalement de manière paradoxalement indépendante. Alors Napoléon veut lui aussi briller, il aime les gens qui brillent, et il veut que son régime soit le plus brillant, le plus en vue d'Europe, hein. Il va vouloir devenir l'empereur des rois. Donc il lui faut des gens autour de lui qui brillent, soient à la hauteur, et donc Joséphine, là, répond même trop, mais répond à ses attentes. Et il y a une complicité entre eux, effectivement, où l'un et l'autre étant de tempéraments différents, pour le pouvoir, ils s'allient véritablement. Ils sont de véritables alliés, et, y compris sur ce plan-là, où Napoléon n'est pas très à l'aise en société. Ce n'est pas quelqu'un qui possède un entre-gens facile. Elle, oui, et pour le déployer, il lui faut des bijoux à son cou, il faut qu'elle puisse passer des robes, et comme disait Napoléon, tout un attirail qui va avec. Ah oui, Joséphine s'arrange, et même parfois, le terme trahison est peut-être un peu fort, mais elle s'arrange dans le dos de tout le monde. Comme forcément elle multiplie les relations, les indépendances, et il faut qu'à un certain moment, cette relation, ce réseau d'argent, forcément il va jouer contre quelqu'un, ou dans le dos de quelqu'un. Donc ça se passe à deux reprises dans le dos de Napoléon, en fait, hein, qui ignore, mais qui, contrairement à tous les autres à qui il a pu être fâché, parce que Napoléon détestait être volé, Napoléon détestait ce genre de choses, il y a une complicité telle entre eux qu'il lui pardonne, en fait. Et pour lui, même, il y a quelque chose chez lui d'assez curieux, on dirait qu'il veut se mettre en danger avec elle. Qu'il n'est pas, qu'il est comme ça, que ça lui plaît, il ne cherche pas à contrôler, il ne cherche pas à la contrôler, à l'espionner, alors que c'est quelqu'un de très méfiant, de très jaloux, pour lequel chaque détail compte. Non, il la laisse un peu faire, et puis quand toute patatras, quand le déficit arrive, il est tout affolé, mais enfin il finit par tout résorber à sa manière.